Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Loïc Le Chevalier, directeur de la société Eau de Vie qui commercialise de l'eau de mer filtrée pour des cures reminéralisantes. Alors quel rapport avec le sommeil ? Eh bien, c'est justement ce que nous allons développer dans cet échange. Moi, je consomme personnellement de l'eau de mer Eau de Vie, en cure ou pas d'ailleurs, un peu de façon diverse et variée, comme je l'expliquerai un petit peu plus tard dans le podcast. Pour autant, il m'est essentiel de préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé par Eau de Vie. D'ailleurs, je ne fais pas d'épisode sponsorisé. Si je parle d'un produit et lorsque je reçois des invités, des intervenants, c'est parce que justement j'adhère à leur valeur et à ce que la personne propose. Là, en l'occurrence, j'adore le produit. J'en suis convaincue de son utilité en cas de troubles du sommeil notamment. Et j'aime aussi les valeurs de cette entreprise et la passion et l'engagement des personnes qui y travaillent. Je vous laisse découvrir tout ça en compagnie de Loïc, avec lequel j'ai pris plaisir à compléter, voire dépasser le sujet pour parler de santé vraiment au sens large, d'une approche de terrain, de l'eau, des ressources qu'on apporte à notre corps, etc. J'en profite pour vous dire de bien rester avec nous jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'une surprise vous y attend, tout simplement. Allez, très belle écoute à vous. Loïc Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un épisode où nous allons parler de l'eau, parler d'eau de vie. Nous allons parler d'eau qui est très ressourçante, reminéralisante, bien sûr le lien avec le sommeil. Mais avant toute chose, je vous propose de vous présenter, de nous présenter Eau de Vie, mais de nous parler peut-être aussi de votre parcours et ce qui vous a amené à créer Eau de Vie. Eh bien, je vous remercie de me donner la parole. Donc, effectivement, je m'appelle Loïc Le Chevalier et puis je me suis intéressé depuis tout jeune à la santé au naturel. C'était vraiment un élément important de ma vie. Et puis, j'ai commencé en fait dans la restauration. Et puis, à un moment, vers les 30 ans, je me suis dit, il faut que je décide maintenant de faire ce qui me convient. Donc, j'ai changé complètement de domaine et je me suis occupé d'une autre forme de nutrition. La nutrition un petit peu de l'âme, des émotions et la micronutrition et la naturopathie, évidemment. Et donc, d'étape en étape, je suis devenu praticien de santé spécialisé plutôt en thérapie énergétique à Genève dans les années 2000-2001. Et puis, en fait, dans mon parcours, j'ai découvert un appareil. Je me suis intéressé beaucoup à la biorésonance, à tout ce qui était énergétique, la biorésonance, la photothérapie, la chromatothérapie. Et je me suis posé une première question, c'est pourquoi sur certaines personnes, la biorésonance fonctionne bien, et puis pourquoi sur d'autres qui ont des problématiques qui sont similaires, la biorésonance ne fonctionne pas. Et donc, je me suis amené à m'intéresser un peu au liquide et à l'eau dans le corps, puisque évidemment, les ondes et l'eau, il y a quelque chose qui va très très bien ensemble. Et je me suis intéressé à ce qu'on appelle le liquide extracellulaire. Loïc, excusez-moi, je me permets de vous couper. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la biorésonance ? Mais avec plaisir. Alors, la biorésonance, ça consiste, on va parler d'une biorésonance qui est très simple avec des ondes lumineuses. Il faut savoir que la lumière, par exemple, est une onde lumineuse. Est-ce que lorsque une onde lumineuse va percuter un élément vivant, va rentrer en relation avec un élément vivant, il est susceptible de provoquer des processus physiologiques. On peut le voir sur une plante, par exemple, mais également sur un être humain. Ne serait-ce que quand le soleil percute la peau, on voit qu'il y a des transformations, il y a des changements de couleur et ça peut même la brûler, mais en l'utilisant de manière beaucoup plus douce, eh bien, pour une personne qui aurait une inflammation, on peut, par exemple, avec de la couleur rouge, dans certaines conditions, pouvoir diminuer un état inflammatoire ou pouvoir avoir des effets comme cela. Donc la résonance, ça fonctionne comme ça. Alors après, on peut utiliser toute forme d'ondes, les ondes lumineuses, les ondes d'un appareil de biorésonance, par exemple, c'est toujours des fréquences électromagnétiques. Et donc la question que je me suis posée par rapport à toutes ces ondes que j'ai utilisées, c'est pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas. C'était vraiment un gros questionnement, je me disais, mais c'est toujours le même corps humain, c'est toujours des gens qui ont des problématiques similaires. Et donc, je me suis intéressé à l'eau, puisque il faut imaginer que notre corps est composé à 70% d'eau. C'est-à-dire que vous prenez votre poids, vous faites 70% et vous dites c'est que de l'eau. C'est de l'eau qui est légèrement salée. Et je me suis aperçu que la qualité de cette eau dans laquelle baignent nos 100 000 milliards de cellules, puisque notre corps est constitué finalement de tissus, d'organes, de tissus, puis plus on va petit, plus on va trouver des cellules, et des cellules, on en a environ 100 000 milliards qui composent notre corps. Et ces 100 000 milliards de cellules, il faut qu'elles dansent ensemble
pour que on puisse vivre correctement, en fait. Et elles dansent en fait, elles vivent un petit peu comme des aquariums, enfin comme des poissons, pardon, dans un aquarium. Elles vivent dans un liquide toutes. Hein. Il faut savoir que la peau, par exemple, est composée à 70% d'eau. Le cerveau est composé à 90% d'eau. Donc en fait, il faut imaginer que toutes ces cellules vivent dans l'eau et qu'évidemment, la qualité de l'eau dans laquelle ces cellules vivent va avoir une influence considérable sur la santé, sur le moral, sur le sommeil, et puis sur, pour nous qui sommes praticiens, les résultats qu'on peut obtenir avec de la biorésonance. Donc évidemment, je me suis posé des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut changer? Alors, après, je me suis intéressé beaucoup aux statuts minéraux, à la qualité de l'eau, et puis après, tout doucement, je suis allé vers les travaux de René Quinton, qui est un biologiste au début du siècle, donc c'était 1900, hein, c'était pas ce siècle-là, c'était le siècle d'avant, et qui s'est aperçu qu'il y avait une forme de similitude entre l'eau de mer diluée et le liquide extracellulaire. Et la chose la plus extraordinaire qu'il a découvert, c'est qu'effectivement, eh bien, le milieu dans lequel baignent nos cellules, et on le connaît tous, puisque tout le monde, au moins une fois, a pleuré et s'est aperçu, lorsque la larme est tombée sur la langue, que la larme, elle est légèrement salée. En fait, cette larme, elle est faite de liquide extracellulaire. C'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et elle est salée de la même manière que l'eau de mer est salée lorsqu'on la dilue. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'eau de mer, vous lui rajoutez de l'eau jusqu'à une certaine proportion, c'est ce qu'on appelle l'isotonie, eh bien, elle a la même composition iono-minérale. À un point tel que René Quinton a fait une expérience incroyable. Il a pris un chien qui était mourant, il a enlevé la totalité de son sang et il l'a remplacé par exactement la même quantité d'eau de mer diluée. Et imaginez que le chien, d'une part, il a survécu, et d'autre part, il a guéri de ses maladies. Et ensuite, René Quinton a créé, dans les années 1920, des dispensaires marins. Alors, remettons-nous un peu dans le contexte, il n'y a pas de médicaments à l'époque, une mortalité infantile incroyable, des dysenteries, des malades, des gens qui sont malnutris, etc. On est aussi dans la période de la guerre, hein, la Première Guerre mondiale, et il s'aperçoit qu'en injectant de l'eau de mer aux êtres humains, donc aux bébés au début, et puis après des adultes, etc., eh bien, en fait, il les remet en santé. Et il a soigné comme ça des milliers et des milliers de personnes simplement en injectant de l'eau de mer diluée, stérile, pour remplacer finalement le corps et pour nourrir les cellules, parce que l'objectif finalement c'était celui-là. Donc en fait, il remplaçait l'eau et il amenait des minéraux et il relançait en fait des processus cellulaires. Et puis est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment l'arrivée de la pénicilline. C'était beaucoup plus facile lorsqu'on avait la dysenterie de prendre un comprimé de pénicilline plutôt que de faire une injection. Donc en fait, vous imaginez bien que l'eau de mer, on l'a utilisée de moins en moins au profit des médicaments, mais aujourd'hui, elle revient comme complément alimentaire, donc beaucoup moins utilisé sous forme d'injection, mais plutôt sous forme buvable, comme un produit incroyable qui est issu de la nature et qui nous permet de finalement soutenir le corps, minéraliser le corps, c'est-à-dire qu'on a les mêmes effets que René Quinton, mais sous une forme adoucie, puisque simplement on va le boire. Merci pour cette présentation de l'eau de mer. C'est vraiment très, très intéressant de voir à quel point, avec une chose qui paraît aussi simple et aussi banale que de l'eau, eh bien, on peut venir vraiment soutenir toutes les fonctions de son corps. Et en même temps, j'ai envie de dire que derrière le mot eau, justement, en allant un petit peu dans le détail, on peut se rendre compte à quel point l'eau qu'on boit, elle peut nous aider, ou alors à l'inverse, ça peut être justement une eau qui peut presque nous desservir. Moi, c'est souvent une question que je me suis posée par rapport à l'eau du quotidien. On dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour selon l'activité physique qu'on fait, etc. Même pour les enfants, pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Mais en même temps, quand on a dit qu'il faut boire de l'eau, on n'a pas dit grand-chose. Et là, justement, à travers ce questionnement, alors on va revenir bien sûr sur Eau de Vie, sur le produit que vous mettez en avant, mais juste là, par rapport à ce questionnement sur l'eau, ça vaut le coup de l'avoir, ça vaut le coup de se poser la question de ce qu'on met dans son verre d'eau et de ce que ça va venir apporter à notre corps. Et c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs dans mon parcours de vie de m'être soit rendu malade avec de l'eau, soit justement, avec le recul, là, aujourd'hui, de me dire: «Mais si seulement j'avais pu bénéficier, si j'avais eu ces connaissances-là et que j'avais pu avoir dans mon sac à dos,
en plein milieu de la Thaïlande, de l'eau justement telle que eau de vie, je pense que mon état de santé aurait été bien meilleur. C'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous avoir sur le podcast aujourd'hui, parce que lorsque je parle de sommeil au fur et à mesure des semaines sur le podcast, je parle bien sûr de santé, et l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on se pose la question de sa santé, eh bien, faut pas hésiter à aller dans le détail et à aller aussi dans le quotidien, ce qu'on fait dans le quotidien. Ça peut paraître banal, et pour autant, ça ne l'est pas. Et là, je trouve que l'eau, elle est un petit peu enfin voilà, elle reflète un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est très intéressant justement de commencer par cette présentation de l'eau de mer. Et surtout qu'en plus, on est, voilà, à la base, on était des êtres qui vivions probablement dans un milieu marin. Donc, il y a quelque chose de très, comment dire, archaïque dans tout ça. Et moi, qui me plaît bien de me dire que c'est un petit peu comme une espèce de retour aux sources, qu'il ne faut pas oublier finalement nos sources ancestrales, et de faire attention au milieu dans lequel baignent nos cellules pour qu'elles puissent bien fonctionner. Est-ce que Loïc, vous pourriez nous préciser un petit peu, donc là quand vous parlez d'isotonie, vous nous avez dit qu'il fallait diluer ce qu'on pouvait avoir en hypertonie pour arriver à de l'isotonie, peut-être revenir sur cette notion-là, et puis isotonie, donc ça veut dire que les proportions minérales sont les mêmes. De quels minéraux on parle? Est-ce qu'on peut aller un petit peu dans le détail justement de ce qu'il y a dans cette eau? Eh bien, pour aller dans le détail, je vais vous proposer un petit voyage. Vous allez imaginer, on va zoomer à l'intérieur du corps, puis on va aller rencontrer une petite cellule. Et cette petite cellule, je vous ai expliqué, on en a 100 000 milliards, mais elles ont toutes une même caractéristique, c'est qu'elles vivent dans ce milieu marin légèrement salé. Pourquoi légèrement salé? Parce que la présence des minéraux est pour elles une nourriture. La cellule ne se nourrit pas de viande, de légumes, elle se nourrit simplement de nutriments. Et dans les nutriments, vous connaissez certainement les lipides, les glucides et les protéines, vous connaissez les vitamines et les minéraux. Les minéraux jouent un rôle fondamental. Imaginez votre corps, il est constitué de minéraux. Ce qui le rend solide, c'est par exemple la présence des minéraux. Le cerveau, lorsqu'il va fabriquer ses connexions neuronales, il a besoin de minéraux. Il a besoin de minéraux sous forme ionique. Donc en fait, cette petite cellule, elle a un petit ballon avec des petites portes. Et dans ces portes, elles font entrer des minéraux. Et ces minéraux, il faut pas seulement certains minéraux, parce qu'on entend parler du sel, du potassium, du sodium, mais en fait, elle a besoin de tous les minéraux qui sont présents sur la planète, la totalité. Certains en grande quantité, le calcium, le magnésium, le potassium, certains en toute petite quantité. Parfois, il lui faut un seul petit atome de lithium, mais ce petit atome de lithium, il est comme la batterie dans votre voiture. Vous imaginez, la batterie, c'est tout petit. Pas la batterie, excusez-moi, ce qui donne l'étincelle, ça y est, j'ai perdu le nom, vous avez besoin de l'étincelle pour lancer l'explosion. Et en fait, c'est le petit atome de lithium qui va permettre de faire tout un ensemble de réactions chimiques. Elle va lancer tout un processus qu'on appelle une cascade enzymatique ou une cascade chimique. Donc en fait, imaginez que cette petite bulle de cellules, elle vit dans les minéraux et elle va se servir, va ouvrir des portes. Elle va laisser rentrer du potassium, du magnésium, des vitamines, du lithium, etc. en quantité différente. Et si vous enlevez un de ces éléments, s'il y a un seul de ces éléments qui manque, il y a tout un ensemble de réactions qui disparaissent. Donc en fait, la relation, c'est pour bien vous montrer que si vous prenez une de ces cellules, vous la mettez dans l'eau de mer diluée, je vais venir dans 2 minutes pour vous expliquer l'isotonie. Vous la mettez dans l'eau de mer diluée, elle vit parce qu'elle a de quoi se servir. Vous la mettez dans de l'eau du robinet, elle meurt parce qu'elle a besoin justement de ces minéraux, parce qu'en plus, le côté extérieur de la balle, c'est-à-dire la paroi de la cellule, elle ne tient que parce qu'il y a beaucoup de potassium à l'intérieur et il y a beaucoup d'autres minéraux à l'extérieur. Et en fait, c'est la différence entre ces deux minéraux qui permet de maintenir la paroi. Donc, je veux juste vous montrer par ces exemples, c'est de la physiologie, mais je voudrais juste que vous compreniez combien ces minéraux ils sont importants. La différence de polarité, l'osmose des minéraux, les minéraux qui rentrent, les minéraux qui sortent. Et bien, ce que je vous décris là, c'est la vie de la cellule. Et pour que la cellule elle fonctionne, il faut ces minéraux. Alors, vous l'avez dit fort justement, Aurélie, on vient de la mer. Et en fait, c'est comme si notre corps, c'est ce que disait Quinton, c'est comme s'il avait gardé la mémoire de l'océan. Des millions d'années d'évolution, et en même temps, à l'intérieur, nos cellules, elles vivent comme au premier jour dans de l'eau de mer. La différence, c'est qu'au fil du temps, l'eau de mer s'est en quelque sorte diluée. Alors, ce qu'on appelle l'isotonie, je vais vous l'expliquer d'une manière simple. Vous prenez 1 litre d'eau corporelle,
Vous enlevez toute l'eau, vous allez obtenir environ 9 grammes de sels minéraux. Ça s'appelle l'isotonie. 9 grammes de sels minéraux par litre. Quand vous prenez de l'eau de mer, par exemple, nous, on prend notre eau de mer en Méditerranée, il y a environ 40 grammes de minéraux par litre. Donc, si je bois cette eau très minéralisée, en fait, par la présence de trop de minéraux, la paroi cellulaire, elle va exploser. Donc, en fait, il faut que je donne au corps de l'eau dans laquelle il y a exactement 9 grammes de sels minéraux par litre. Et pour ça, c'est assez simple. Je prends mon eau de mer, je la dilue avec de l'eau du robinet, tout simple, de l'eau la moins minéralisée possible, jusqu'à obtenir une dilution de 9 grammes par litre. Et à ce moment-là, quand je vais boire cette eau qu'on appelle de l'eau de mer à l'isotonie, donc elle est diluée, et bien en fait, quand je vais la boire, la cellule, elle va recevoir cette eau, elle va se dire, mais c'est une eau de jouvence, c'est une bénédiction, c'est une eau qui est toute propre, qui est de belle qualité, et dans laquelle je vais pouvoir vivre, je vais trouver tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes qui font les cures d'eau de vie en isotonie ou d'eau de mer à l'isotonie, en fait, ils constatent plein d'améliorations. Des améliorations au niveau de la qualité de la peau, des améliorations pour le moral. On parlera tout à l'heure des améliorations pour le sommeil. C'est quasiment systématique. Je peux dire que pratiquement toutes les personnes qui prennent de l'eau de mer isotonique voient une amélioration pour le sommeil. Et on sait pourquoi, puisque le sommeil est très consommateur, particulièrement par les glandes qui enclenchent le sommeil, l'épiphyse, l'hypothalamus, sont très consommatrices de minéraux. Donc en fait, quand vous apportez des minéraux, votre hypothalamus, votre hypophyse, elle se dit super, je vais pouvoir fabriquer la mélatonine, je vais pouvoir fabriquer toutes les hormones dont j'ai besoin. Et les personnes, ce qu'elles vont, elles, ressentir, elles se disent, mon sommeil s'améliore. Mais le sommeil s'améliore parce qu'il y a la présence des minéraux. Et le système nerveux, de la même façon, qui est aussi très énergivore et qui prend beaucoup de minéraux et de ressources, on vient le nourrir aussi. Tout à fait. Là, par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer, je pense qu'on peut peut-être détailler quelque chose par rapport à la quantité qu'on va venir boire tout au long de la journée. Parce qu'effectivement, on va pas prendre 1,5 litre d'eau de mer, même si c'est dilué, même si c'est à l'isotonie, comme là, vous nous le présentez. C'est vraiment sous forme de cure. Je crois que vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. C'est sous forme de cure. Donc, déjà, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est tout au long de l'année ou est-ce que c'est 1 mois sur 2? Mais c'est surtout quelle quantité est préconisée pour justement avoir les bienfaits que vous venez de citer? Alors nous, ce qu'on recommande, c'est de boire dans la solution diluée à l'isotonie environ 100 millilitres par jour pour un adulte. Donc vous faites le calcul dans votre tête, 100 millilitres, c'est un dixième de litre, d'accord? Donc dans votre tête, vous calculez le poids, votre poids corporel, la quantité d'eau qu'il y a dans le corps, puis on se dit, l'idée, c'est d'en changer déjà une partie. Un petit peu comme vous faites le ménage à la maison, vous savez, vous enlevez un peu les poussières, etc. Mais évidemment, en amenant de l'eau de qualité, de l'eau avec des électrolytes, avec des minéraux de qualité, les processus vont se relancer, le corps va se détoxiner, les cellules vont pouvoir revivre correctement, elles vont bien se nourrir, elles vont évacuer des déchets, les déchets vont être évacués par les émonctoires, donc il y a tout un ensemble de processus qui vont se lancer. Et nous, ce qu'on recommande, dans un premier temps, c'est de commencer avec une cure avec 1 litre d'hypertonique. Donc hypertonique, ça veut dire salé. C'est l'eau de mer, elle est stérilisée. On parlera peut-être tout à l'heure de la manière dont nous la préparons, parce que on va pas juste chercher avec un seau de l'eau de mer au milieu de la mer, c'est bien plus complexe que ça. Mais une fois qu'on a cette eau donc qui est très salée, on va la diluer et on recommande d'en boire 100 millilitres par jour. Ce qui veut dire qu'avec 1 litre d'eau de mer, comme notre eau elle est très salée, on va la diluer avec 3,5 litres d'eau de source faiblement minéralisée, on va obtenir 4,5 litres. Et si on boit 1/10 de litre par jour, c'est simple, avec une bouteille de 1 litre, on fait une cure de 45 jours, 1 mois et demi. Et dans un premier temps, on va faire cette cure, après on va s'arrêter et on va regarder comment on se sent. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que mon sommeil s'est amélioré? Est-ce que le problème que j'avais, peut-être un petit problème au niveau des articulations, ça va un petit peu mieux? Parce que vous comprenez bien que l'eau de mer, elle va pas agir sur un élément ou un autre. Vous savez, quand on prend une plante, parfois on prend une plante à vocation anti-inflammatoire ou une plante à vocation digestive. Là, on n'est pas du tout dans la même chose. On prend de l'eau de mer, donc on va nettoyer le liquide intérieur du corps pour relancer la totalité des processus. Donc, premièrement, une cure de 45 jours. Voilà.
Mais j'adore justement cette notion de je viens pas m'attarder sur un symptôme qui finalement n'est qu'une information qu'on reçoit, mais on vient travailler sur le terrain global du corps pour permettre à toutes les fonctions du corps de pouvoir opérer, enfin se réaliser le mieux possible de façon optimale. Donc finalement, on vient jouer, oui, sur le sommeil, c'est une chose, mais on va venir jouer sur plein d'autres choses. Et finalement, c'est un état global dans lequel qui va être meilleur, on va avoir plus de vitalité, etc. Et c'est ça qui est super intéressant et qui me paraît être logique, mais c'est pas forcément toujours comme ça que c'est perçu. Souvent, on vient s'attarder sur une chose qui aurait un seul effet, alors qu'on gagne un temps et une énergie folle à venir travailler sur le corps, sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous lister, même si je sais que la liste ne sera pas exhaustive, mais tous les bienfaits qu'on peut en retirer, tous les retours des personnes qui consomment eau-de-vie qui ont pu vous faire. On a cité le sommeil, c'est notre sujet bien sûr aujourd'hui, mais vous avez parlé de la peau, vous avez parlé des soucis articulaires. Est-ce que vous voulez nous en lister d'autres pour qu'on puisse voir un petit peu que ça touche tout dans notre quotidien et finalement, peu importe l'âge qu'on a, et ça, on reviendra après, bien sûr, à qui va consommer l'eau de mer. Alors, ce que je vous propose, Aurélie, c'est à nouveau de raisonner à l'envers. Je vais vous inviter à zoomer à nouveau dans le corps et de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a des dysfonctionnements? Pourquoi est-ce que je digère mal? Pourquoi ma peau se craquelle? Pourquoi ma vue baisse? Pourquoi je suis malade? Pourquoi mon immunité est pas forte? Pourquoi j'ai des problèmes de mémorisation, etc., etc. Et à chaque fois, vous trouvez toujours de la physiologie ou de la chimie. C'est-à-dire que vous avez vos connexions neuronales qui se font mal. La traduction qu'on a, nous, c'est de se dire, je perds la mémoire. Je retiens plus les choses. Vous voyez? On a notre cycle de sommeil qui dysfonctionne. La traduction, c'est celle-là. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des réactions qui ne se font plus bien. On sait, par exemple, que le soir, si on regarde un téléphone qui lance des ondes de couleur bleue qui vont exciter l'épiphyse, en fait, l'épiphyse ne va plus pouvoir déclencher le sommeil. Vous voyez, à chaque fois, je veux juste vous montrer qu'il y a une réaction derrière. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, OK, plutôt que d'agir sur une chose ou sur une autre, eh bien, les cellules, elles sont comme nous. Si moi, je vous donne une belle maison avec un beau jardin, des gens sympas autour, un travail cool, vous allez aller bien. Si je vous donne une maison dans un endroit qui est pas sympa, avec un travail qui vous stresse, etc., vous allez aller pas bien. Vos cellules, c'est pareil. Si vous leur donnez de bonnes conditions, elles vont tout faire. Et c'est là, je parle d'une chose qui est importante pour moi, c'est de faire confiance au corps. La cellule, le corps, quand on lui donne de bonnes conditions, lui, il va toujours faire pour tout optimiser. Et donc l'idée, c'est de partir du principe que le corps, il a des capacités d'autorégulation qui sont absolument incroyables, et c'est de lui donner les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse l'obtenir. Or, l'eau de mer, à ce titre-là, est quelque chose d'incroyable. Comme je vous l'expliquais, les cellules vivent naturellement dans de l'eau de mer diluée, donc dans de l'eau de mer à l'isotonie, et donc en apportant ça, eh bien, on va optimiser tout un ensemble de processus. Et ensuite, ce que nous, on va ressentir, c'est de se dire, tiens, je me sens mieux, j'ai ma vue qui s'améliore. Je vous ai parlé de la peau. On a des réactions au niveau du système immunitaire. On a des personnes qui font des cures à l'automne parce que au niveau de l'immunité, il y a aussi des vitamines et l'alimentation. On est bien d'accord. Hein. Je ne dis pas que l'eau de mer seule fait tout, mais elle est vraiment un atout important. Eh bien, ça va donner une immunité forte. Une immunité forte, ça veut dire moins de réactions inflammatoires. Ça veut dire qu'on passe un hiver de meilleure qualité. Quand je nettoie mes narines avec de l'eau de mer, en fait, tout simplement, vous savez qu'il y a une réaction pendant le Covid. Il y a une étude qui a été faite qui montrait que, alors c'était pas le Covid-19, c'était un autre Covid, parce qu'il faut savoir que le Covid donne beaucoup de problèmes de rhume. Eh bien, ils ont montré qu'en se passant simplement avec de l'eau salée, avec du sel de mer, de l'eau salée dans les narines tous les jours, vous diminuez et les fréquences et le risque de le donner aux autres et la puissance de la maladie. Ça, c'est une étude scientifique. Hein, ça a été fait à l'université d'Édimbourg. C'est pour vous montrer une des propriétés. Quand vous nettoyez une plaie avec de l'eau de mer, l'eau de mer, elle cautérise, donc c'est une manière, par exemple, de nettoyer une plaie naturellement. Quand vous êtes brûlé, les enfants qui se brûlent, des fois, ils ont des coups de soleil, eh bien, vous leur aspergez de l'eau de mer, ça a un effet arnica, parce que ça va détendre la douleur, et en même temps, ça va nourrir la peau. Et vous voyez un petit peu, c'est juste
d'être plutôt dans la compréhension du fonctionnement du corps et de se dire, à partir du moment où je vais utiliser ce produit incroyable qui est le produit qui est quelque part est utilisé par notre corps, eh bien, je vais avoir automatiquement des conséquences qui sont positives. Mmh. C'est très clair. Vous avez parlé là, du coup, de d'autres utilisations aussi de l'eau de mer, puisque tout à l'heure, vous nous parliez de solutions buvables et là, vous nous avez donné des exemples pour en mettre sur la peau. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc là, vous avez parlé des brûlures, donc de la peau, la cure à boire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments autour de ça qui, justement, va permettre soit de régler des problèmes qu'on est en train d'avoir ou qui nous apparaissent tout de suite, soit vraiment de venir travailler sur le fond? Alors, voilà, la grande cure, c'est la cure intérieure, hein. On boit de l'eau de mer simplement. Il faut simplement faire des cures, comme je vous l'ai dit, sur 45 jours minimum pour vraiment ressentir des effets, parce que c'est un travail au long terme. Et ensuite, effectivement, les grandes utilisations, ça peut être le rinçage de bouche pour les personnes qui ont des problèmes de gencives, pour des gens qui ont des fois, il y en a qui ont des développements microbiens à l'intérieur de la bouche, etc. Donc, prendre de l'eau salée, le sel, ça vous cautérise tous les microbes, hein. Donc, le simple fait, par exemple, de se rincer la bouche avec de l'eau de mer salée va permettre de nettoyer. Vous faites ça régulièrement, vous allez voir, ça va aussi nourrir les gencives. On peut également l'utiliser pour l'hygiène nasale. Je pense particulièrement aux enfants. D'ailleurs, c'est très connu, tous les produits isomères, etc. Vous savez, qu'on trouve en pharmacie pour les enfants. En fait, c'est à base d'eau de mer, hein. C'est la même chose, sauf que évidemment, ça coûte 10 fois plus cher parce que ils mettent ça ils préparent ça dans des trucs en aluminium avec des injecteurs, etc. Donc, en fait, vous prenez simplement de l'eau de mer et un élément manuel et vous pouvez injecter de l'eau, simplement dans les narines et vous pouvez nettoyer les narines de vos enfants. Ça se fait très facilement. Voilà. Je confirme, pour l'avoir fait tout l'hiver. C'est ça. Rien que pour des enfants qui sont pas très, très grands. Voilà, effectivement. Je confirme l'efficacité et la praticité et le coût, effectivement, qui est moindre, bien sûr. Et qui est beaucoup moindre. Et puis c'est à nouveau, c'est quelque chose de complètement naturel. Donc après, il y a aussi les compresses, hein, sur la peau, puisque là, on va simplement les poser au niveau de la peau. Donc là où il y a des brûlures, là où il y a des douleurs. Là, par exemple, sur des personnes qui courent et qui ont des problèmes aux genoux, on peut faire des compresses d'eau de mer. Là, on peut la prendre pure et puis on va simplement mettre ça sur un gant de toilette et poser ça sur le genou. Et comme c'est un milieu que le corps reconnaît, si vous voulez, les sels minéraux et l'eau vont pénétrer de manière très naturelle dans les tissus du genou et vont venir nourrir comme ça. Là, on a les grandes utilisations. Après, on a des utilisations qui sont professionnelles. L'hydrothérapie du côlon, les lavements vaginaux, les injections. Donc là, on est sur des utilisations qui vont être faites avec un praticien de santé. Ok, mais finalement, on se rend compte que c'est très très vaste, c'est très large en fait. C'est extrêmement large parce que, je le rappelle, c'est vrai que ça paraît tellement simple que c'est difficile à expliquer. Il n'y a pas une cellule de votre corps qui ne vit pas dans l'eau salée. Donc, apportez-lui de l'eau salée de qualité et votre corps vous en remerciera. Ça fonctionne vraiment de la manière la plus simple possible. Il n'y a rien à apporter d'extérieur et de différent. C'est déjà une base. Ça n'empêche pas d'agir sur d'autres choses, mais c'est déjà une bonne base pour soutenir le corps. Au travers de ce que vous venez de dire, je pense que la réponse à la question que je vous posais, elle est assez intuitive, c'est-à-dire à qui ça s'adresse. On se rend bien compte que forcément, tous les corps humains fonctionnent de la même façon, donc on peut bien imaginer que ça s'adresse à tout le monde, mais ce qui semble couler de source va souvent mieux quand on le dit, parce que si on est, par exemple, femme enceinte, si on est maman allaitante, pour des nourrissons, on peut avoir plein de réticences en se disant mais est-ce que, parce que là il n'y a pas le petit pictogramme, attention, déconseillé femme enceinte, on peut se poser plein de questions. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui nous écoutent et nous confirmer que tout le monde peut utiliser, là en l'occurrence eau de vie, cette eau de mer reminéralisante? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, je discutais avec un apnéiste. Vous savez, ces gens qui sont capables de rester pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes sous l'eau. Et imaginez que lorsqu'on est, nous, enfants, dans le ventre de la maman, eh bien, pendant 9 mois, on vit une vie marine dans de l'eau salée à l'isotonie. C'est-à-dire qu'on a déjà tous vécu environ 9 mois dans cette eau salée. C'est pour vous montrer combien l'eau de mer comme ça, eau de vie est tellement, c'est pour ça que je l'ai appelée eau de vie, parce que c'est l'eau de la vie et que vraiment, on peut pas aller plus loin, on peut pas être plus
dans les fondements de la physiologie et de la vie. Donc après, que ça soit des parents qui veulent faire des enfants et qui ont par exemple des problèmes pour la qualité de l'ovulation ou la qualité des ovules, ou les maris qui ont des problèmes avec, par exemple, un manque de vitalité des spermatozoïdes. Eh bien, le simple fait de faire une cure d'eau de vie, eh bien, ça peut stimuler un petit peu. On se dit aussi que ça stimule un petit peu la libido, donc c'est très bien parce que c'est le moment où on veut créer une vie. Donc, vous voyez, c'est déjà la première base. Ensuite, évidemment, quand la maman va être enceinte, effectivement, le bébé va grandir. Il faut savoir que c'est un peu un malheur, c'est-à-dire que le placenta dans lequel est le bébé, il sert aussi d'émonctoire. C'est-à-dire que si la maman fait des excès ou qu'elle respire des choses qui sont pas de bonne qualité ou qu'elle mange des choses qui sont pas de bonne qualité, le corps va utiliser le placenta comme émonctoire. Donc là, je pense que boire régulièrement de l'eau de mer pour nettoyer les liquides intérieurs, c'est vraiment important. En plus du fait que ça va apporter tous les minéraux dont le corps a besoin de la même quantité, ça s'appelle des électrolytes. Hein, c'est la même qualité et la même quantité dont le corps a besoin. C'est-à-dire que ça va lui donner ça va lui donner du calcium pour fabriquer ses os, ça va lui donner du magnésium pour fabriquer son système nerveux, ça va lui donner du potassium également pour le système nerveux, puis pour la polarité osmotique. Donc tous ces minéraux ils sont naturellement présents dans l'eau de mer. Donc là, c'est une période où on peut prendre de l'eau de mer. Évidemment, une fois que la maman, quand elle va accoucher, elle va libérer, enfin, c'est une consommation monumentale de minéraux, parce que l'accouchement, on le sait, c'est quand même quelque chose qui, au niveau émotionnel, est un truc absolument incroyable. Donc, pour éviter les baby blues, de prendre de l'eau de mer un petit peu avant, voire juste après, c'est vraiment une bonne chose, parce qu'il faut faire le plein de minéraux. Et puis après, au niveau de l'allaitement, évidemment, pour apporter, pour être certain qu'on apporte tous les minéraux, il n'y a rien de tel que de l'eau de mer. Donc, la maman, il suffira simplement qu'elle boive de l'eau de mer, effectivement, au travers du lait maternel. L'eau de mer, je rappelle, toujours diluée. Hein. Quand je parle, c'est toujours dilué. C'est vraiment important. Hein. Faut pas la boire pure. Il y a vraiment que il y a peu de conditions. Quand je parle, c'est toujours de l'eau de mer diluée. Et puis après, quand le bébé va grandir, moi j'ai vu des mamans qui préparaient 2 verres, un verre d'eau du robinet, un verre d'eau de mer. Et l'enfant se servait quand il voulait. Et vous aviez des enfants, de temps en temps, ils prenaient le verre bleu, de temps en temps le verre rouge, selon leurs envies. J'avais trouvé ça extrêmement intelligent, parce qu'en fait, ils laissaient l'enfant se servir. Et puis après, adolescents, ils sont souvent plus attirés par le goût sucré que par le goût salé de l'eau de mer. Mais il y a des ados qui prennent. Et puis après, tout le long de notre vie, à chaque fois qu'on a des chocs, à chaque fois qu'on a des épreuves, du stress, de la fatigue, l'eau de mer est vraiment le produit naturel vivant. Je rappelle aussi que c'est un produit vivant. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas beaucoup de produits vivants qui sont disponibles comme ça. C'est un produit qui est vivant par sa nature. Donc on peut en prendre. Et puis les personnes âgées, les problèmes de déshydratation, la majorité des personnes âgées, elles souffrent de déshydratation parce qu'elles ne ressentent plus le besoin de boire. Et la déshydratation accélère formidablement les déclins cognitifs et l'apparition de tout un ensemble de maladies. Donc les personnes âgées qui ne veulent pas beaucoup boire, le peu qu'elles devraient boire de l'eau de mer diluée à nouveau, au moins 1 à 2 verres par jour, pour les assister justement dans le passage, dans la vieillesse, etc., pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait commencer par une cure de 45 jours, et puis après on s'arrête, on voit ce qui se passe. Est-ce que, donc là c'est pour aussi pouvoir faire un état des lieux, un constat, et puis vraiment se poser la question de comment on ressent notre corps maintenant. C'est plus facile lorsqu'on arrête et qu'on voit ce qui se passe. Mais sinon, de façon générale, lorsqu'on a fait nos premiers 45 jours, si toutefois on souhaite y retourner, est-ce qu'on peut se dire, bah moi, tous les jours de l'année, je me prends mes 100 millilitres d'eau de vie et puis je fais ça tout le temps. Est-ce qu'il y a une utilité, une nécessité? Est-ce que oui, ça va venir soutenir tout le temps, ou est-ce qu'on va réserver ça à des périodes dans sa vie où on est plus stressé, où il y a plus d'intensité quelle qu'elle soit, où l'alimentation est peut-être un petit peu moins bonne, que ça apporte moins justement de minéraux, de ressources? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous avez peut-être pu observer? Alors, votre question, elle est très judicieuse, Aurélie. C'est-à-dire que fondamentalement, nous pourrions boire de l'eau de mer tous les jours, peut-être pas 100 millilitres, après on baisse un petit peu la quantité. Après, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il faut écouter son corps. En fait, on s'aperçoit vraiment avec des personnes qui en prennent, vous savez, on a des sportifs qui en prennent beaucoup sur des quantités. Il y a des moments, on n'a plus envie de le boire. À ce moment-là, il faut s'arrêter. Et puis d'un seul coup, vous allez voir que votre corps, vous allez vous lever un matin et vous dire, tiens, j'ai à nouveau envie de boire de l'eau de mer. Voilà. Et je trouve que une des choses qui m'intéresse, c'est que l'eau de mer, eh bien, c'est aussi une manière de se réapproprier la relation à son corps aussi.
Voilà. Mmh. Parce que vous comprenez, c'est boire, c'est donner à vos cellules ce liquide dans lequel finalement elles vivent naturellement. Et il y a quelque chose qui s'installe, qui est très intéressant. Et après, il faut écouter le corps au moment où où il vous dit qu'il en a besoin et le moment où il vous dit il faut cesser. Et moi, par moment, parce que je bois évidemment beaucoup d'eau de mer, j'ai bu quasiment un demi-litre à 1 litre pendant une année. Voilà, Mmh. pour vous dire. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. C'est pas celle que je recommande, hein, voilà. Je parle vraiment en mon nom propre. Mais aujourd'hui, eh bien, je continue. Il y a des moments, je sens le besoin de boire, et des moments, ça peut durer 1 mois ou 2. Je n'ai plus du tout envie de boire de l'eau de mer. Donc, je pense que mon plein de minéraux, il a été fait, mais que par moment, mon corps me demande de boire de l'eau de mer. À ce moment-là, je le fais jusqu'au moment où je sens que j'ai plus besoin. Ouais, j'adore ce que vous expliquez. Ça me parle vraiment beaucoup. De façon générale, on a toujours tendance à considérer qu'on est un petit peu des robots et qu'on doit fonctionner Tout du à fait. 1er janvier au 31 décembre de la même façon, manger la même chose, se comporter de la même façon, alors qu'en fait, nous sommes fondamentalement des êtres cycliques. Et effectivement, il ne se passe pas la même chose dans notre corps en fonction des saisons, et puis en fonction de ce qu'on fait, de notre vie, de notre situation de vie. Et donc le fait de revenir à ces sensations, de se reconnecter à soi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et pour faire le pont avec le sommeil, c'est aussi quelque chose que je partage beaucoup sur le podcast, cette écoute de soi-même. Et là, justement, j'aimerais bien qu'on puisse faire ce lien par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que la fonction sommeil, mais elle nécessite énormément de choses qui se mettent en place dans le corps. Vous avez parlé tout à l'heure de l'épiphyse, vous avez parlé on a évoqué le système nerveux, mais il y a aussi les glandes surrénales, il y a aussi tout le système digestif qui rentre en jeu, parce que si on n'assimile absolument rien de ce qu'on mange, comment le corps va trouver des ressources pour produire les hormones, la mélatonine, etc., et puis pour le système nerveux. Et donc, le corps, de façon globale, quand il va venir réclamer cette eau de mer, mais en même temps, il peut pas la réclamer tant qu'il n'y a pas déjà goûté, tant qu'il ne comprend pas ce que ça peut lui apporter. Donc, c'est pour ça qu'il faut une impulsion de départ, il faut se donner la possibilité de tester, de voir ce que ça donne, et puis ensuite de laisser faire. Moi, j'ai souvenir que pendant une période, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, au printemps, oui, c'était l'année dernière, où je buvais beaucoup de jus de légumes. Et en fait, je ressentais pas du tout le besoin de prendre de l'eau de vie. Parce qu'en fait, j'avais déjà cet apport minéral qui était assez conséquent et sous forme liquide comme ça. Et puis, en hiver, où justement, là, les jus de légumes, je sais pas, j'étais passée à autre chose, j'en faisais moins de temps. Eh bien, je me suis vraiment exactement comme vous le dites. C'est-à-dire, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais j'ai soif, mais j'ai pas soif d'eau, j'ai soif d'eau de vie. Et donc là, j'ai refait une cure et finalement, ça m'a tenu tout l'hiver. Et puis, c'est vrai qu'en plus, je m'en sers aussi pour le lavage du nez, comme vous l'expliquez. Et très, très efficace. Moi qui étais très sujette aux sinusites et à tout cet encombrement ORL pendant pratiquement toute ma vie, le fait d'avoir découvert le lavage de nez, non pas au Stérimar, mais avec l'eau de vie, ça m'a vraiment changé la donne. Donc, pour revenir au sommeil, vraiment considérer les choses de façon globale. Le sommeil, c'est pas simplement un interrupteur on-off et pouf, le corps il dort. C'est tout un ensemble de processus qui se mettent en place et qui ont besoin de bien fonctionner et d'être soutenus dans cette fonction. Et c'est sûr que pour certaines personnes, rien qu'une cure d'eau de vie va suffire parce que le déséquilibre, il était finalement assez mince, parce que la personne aussi prend en compte les bonnes pratiques, les bonnes habitudes de sommeil. Une cure pendant peut-être 2 mois ou 3 mois, et puis hop, c'est reparti et le sommeil, il est à nouveau au rendez-vous. Et c'est en ça que c'est assez essentiel. Et puis, moi, je le vois aussi comme vraiment une béquille du quotidien en fonction de ce qu'on vit. Parce que parfois, notre alimentation, même si on essaye de faire attention, de faire ci ou de faire ça, ce qu'il y a dans notre assiette, c'est pas suffisant par rapport aux ressources qu'on a besoin de mobiliser, à ce qu'on dépense, à ce qu'on demande à notre corps de dépenser. Et là, ça vient en 100 millilitres d'eau, hein, vous nous disiez, c'est même pas un verre en fait, c'est un petit verre. Ça vient apporter quelque chose que finalement dans notre quotidien, on n'arrive pas à apporter et c'est en ça que je trouve extraordinaire. Je me pose une question parce qu'effectivement, cette appellation eau de Quinton, moi, c'est comme ça initialement, il y a quelques années en arrière, que j'avais découvert cette eau de mer filtrée et buvable et en cure. Vous avez parlé du procédé René Quinton. En quoi eau de vie se différencie de l'eau de Quinton?
Est-ce que c'est le procédé qui est identique, mais c'est une question de marque? Parce que finalement, sur le marché, j'ai découvert que, au fur et à mesure de mes recherches, qu'il y avait plusieurs marques, mais aussi à des tarifs tout à fait différents. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu Eau de Vie par rapport à ça pour que les gens puissent comprendre et par rapport aussi à ce qu'ils peuvent voir dans les magasins à côté de chez eux? Eh bien, avec plaisir. Donc, effectivement, alors, pourquoi on l'appelle eau de Quinton, plasma de Quinton? Simplement parce qu'historiquement, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est René Quinton qui a compris et finalement fait les démarches scientifiques pour démontrer la similitude entre le liquide extracellulaire, donc le liquide dans lequel baignent les cellules, et l'eau de mer isotonique. Donc ça, c'est clair. Après, ça, c'est l'histoire. Ensuite, vous avez la marque. Effectivement, vous avez le laboratoire Quinton, qui est une marque. Donc, c'est historiquement la marque. Enfin, c'est pas la marque qui a été créée par René Quinton, parce qu'à l'époque, il n'a pas créé de marque. Mais effectivement, c'est le laboratoire, si vous voulez, qui conserve le nom de Quinton. Donc, eux, ils proposent de l'eau de mer et principalement, c'est le plus connu. Ils proposent principalement en ampoule. Et c'est là où je vous parle de ces problèmes avec la biorésonance, c'est quand j'ai commencé à comprendre l'apport que pouvait apporter l'eau de mer pour le corps, etc., et ça améliorait également tout le travail qu'on faisait avec les appareils de biorésonance, c'est que quand on commence à être dans des quantités de, je vous ai parlé tout à l'heure de 100 millilitres, 100 millilitres, c'est 10 ampoules. Voilà. Ça veut dire que quand vous commencez à dire aux gens, il faut prendre 10 ampoules par jour, ils vous regardent avec les yeux grands comme ça, parce que effectivement, ça coûte très cher. Donc en fait, c'est pour ça que moi, l'idée que j'avais à l'origine, quand j'avais créé Eau de Vie, c'était déjà respecter le protocole de Quinton, je vais y venir dans 2 minutes, et surtout proposer des conditionnements qui sont intéressants. C'est pouvoir dire aux gens, nous, on va pas vous le diluer puis vous le vendre plus cher, on va vous proposer de l'eau de mer stérile, vous allez le diluer vous-même, mais avec une bouteille de 1 litre, ça vous fait 4 litres et demi d'isotonique, et 4 litres et demi, c'est 450 ampoules. Dans une bouteille de 1 litre d'eau de mer, c'est 450 ampoules de solution isotonique. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un genre de levier qui fait que d'un seul coup, économiquement, c'est intéressant. J'investis 30 € dans une bouteille de 1 litre, j'ai 45 jours de cure et c'est une cure à 10 ampoules par jour. 10 ampoules par jour, c'est vraiment conséquent. Donc là, on commence à parler sérieusement et à pouvoir dire, OK, maintenant, on va faire un travail de reminéralisation, de rehydratation, de détoxination, de drainage de l'organisme avec des quantités qui sont conséquentes. Ça, c'était le premier pari que j'ai fait avec Eau de Vie. Le deuxième, c'est qu'effectivement, après on va parler d'un aspect un peu particulier, mais vous allez très bien comprendre je vais vous donner l'exemple de la tomate d'hiver et de la tomate d'été. C'est 2 belles tomates, elles sont rouges toutes les deux, elles sont magnifiques, seulement il y en a une, quand vous croquez dedans, elle a aucun goût. Pour moi, elle est morte, c'est la tomate d'hiver, parce que l'hiver, c'est pas la saison de la tomate. Puis l'autre, vous la prenez en été, elle est un peu identique, puis quand vous croquez dedans, vous sentez la vie. Et bien, dans le domaine de l'eau de mer, c'est un peu la même chose. C'est que moi, comme je suis énergéticien à la base, je me rendais compte qu'il y avait des eaux de mer qui étaient puissantes au niveau énergie, et puis il y avait des eaux de mer qui étaient de l'eau de mer, mais si vous voulez, en fait, c'était la tomate d'hiver. Donc je m'étais dit, là aussi, moi, j'ai une exigence, c'est-à-dire que je veux proposer de l'eau de mer qui soit la tomate d'été, pleine d'énergie, pleine de vie. Donc pour ça, on a des gens qui mesurent, voilà, on a des appareils de mesure, on peut mesurer avec des antennes de léchage, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne, d'avoir la possibilité d'avoir de l'eau de mer qui provenait d'un parc naturel protégé dans le sud de l'Espagne qui s'appelle le parc naturel Cabo de Gata. On est la seule eau de mer qui est issue d'un parc naturel protégé, un lieu où il n'y a pas... Moi, j'y suis allé, je suis allé voir, il y a très peu d'habitations, il n'y a pas de bateaux. C'est vraiment un endroit protégé. D'ailleurs, c'est un lieu de plongée qui est connu, qui est très très connu. Vous pouvez, je le dis souvent, taper sur YouTube, vous tapez plongée sous-marine Cabo de Gata, vous allez avoir les images de l'eau sous-marine. À mon avis, vous aimeriez vous y baigner. C'est absolument magnifique. Et je me suis dit, cette eau-là, c'est l'eau que je voudrais pour mes cellules. Moi, je veux pas d'une eau qui vient d'un endroit où il y a des pollutions. Je veux pas d'une eau d'un endroit qui vient d'un endroit où il y a, je sais pas, des algues vertes, je sais pas, du pétrole, des marées pétrolières. Je veux vraiment une eau qui soit la plus belle possible. Et donc, j'estime que si la flore et la faune, elle est contente dans un endroit, ce qui est le cas d'être dans le parc Cabo de Gata, eh bien, moi, mes cellules, j'ai estimé qu'elles devraient être aussi contentes. Donc, en fait, on puise cette eau dans un parc naturel protégé. Et puis après, on va les stériliser à froid. Donc, c'est ça la caractéristique du protocole de René Quinton.
C'est surtout la stérilisation à froid, parce que quand vous prenez un élément vivant, que vous le stérilisez à chaud, soit vous le faites bouillir ou vous passez aux ondes, en fait, après, il est mort. C'est-à-dire qu'il est toujours un peu joli, mais toute la vie bactérienne, etc., elle est morte. Pour moi, la vie, les bactéries, il n'y a pas que des mauvaises bactéries, il y a des bonnes bactéries, il y a des ferments. Ça, c'est vraiment la vie. Et si on veut nourrir la vie en nous, il faut qu'on prenne des produits vivants. Et moi, si je veux nourrir la vie en moi, eh bien, il faut que mon eau de mer, elle soit vivante. Et c'est pour ça qu'on a mis en place d'abord la stérilisation à froid, et puis on ajoute également dans toutes les machines, vous savez que l'eau, ben voilà, pour la stériliser, il faut la passer dans des pompes, il faut la passer dans des filtres. Moi, je considère que passer dans un pompe ou dans un filtre, ça stresse l'eau, donc on a mis ce qu'on appelle des correcteurs de champ de torsion. C'est-à-dire tout le long de notre protocole, on s'est dit à quel moment on stresse l'eau, et à chaque fois, on a apporté une réponse avec un outillage ou un matériel spécial pour protéger sa vitalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on demande à des gens de tester, on leur propose eau de vie, puis d'autres eau de mer. La majorité, ils disent toujours, quand ils testent, ils disent votre eau, elle est incroyable. Hein. J'ai des témoignages par dizaines comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a réussi notre pari, c'est d'avoir une eau qui est parfaitement conforme au protocole de Quinton, stérilisée à froid, pas de bactéries. Je le signale aussi qu'on fait tous les ans une analyse des polluants, parce que souvent on me dit, dans le sud de l'Espagne, c'est pollué. Moi, je dis, OK, on va regarder par la science. Donc, on prend environ 200 polluants principaux, les insecticides, les fongicides, les produits pétroliers, les PCB, etc. Et jusque-là, on n'en a pas vu. Voilà, juste que vous le sachiez. Donc, c'est aussi une garantie. Et l'analyse, elle est publique, elle est disponible sur le site Internet. On est aussi les seuls à faire ça. Et puis après, cette eau de mer, donc vous l'avez compris, on essaye de vérifier sa qualité. On va essayer, quand on la stresse un petit peu, de la protéger. Et puis après, on impose aussi sur chacune des bouteilles d'eau de mer, vous verrez, il y a un autocollant qui est caché derrière, ça s'appelle un correcteur de champ de torsion. Alors, pour résumer, c'est les mêmes choses que vous mettez pour vos téléphones. Je pense qu'il y a plein de gens sur leur téléphone, ils mettent des petits appareils pour essayer de diminuer les effets négatifs des ondes. Eh bien, nous, c'est la même chose. Et on le met sur chaque bouteille. Parce que moi, ce que je veux, c'est quand vous buvez votre eau de vie, eh bien, c'est comme si vous l'aviez sorti de la mer, quoi. C'est la vitalité, c'est la force, et ça nourrit tout autant la cellule que l'eau en même temps. Il y a quelque chose qui est plus difficile à percevoir. C'est la vitesse, c'est la vitalité et l'énergie. Eh bien, voilà, on essaye de faire attention à ce qu'elle soit présente dans l'eau de mer. Donc tout ça, évidemment, ça a un coût, hein, puisque l'eau de mer, effectivement, des fois, les gens me disent, mais Loïc, vous vendez de l'eau de mer à 28,50 €. Oui, mais puiser de l'eau de mer, la filtrer, la protéger, la mettre dans des bouteilles, la déclarer auprès des autorités, l'envoyer, la protéger, parce qu'il faut voir quand on envoie des bouteilles en verre, mais elles sont cassées très souvent, donc on est obligé de faire des cartons qui sont très solides, etc. Vous voyez, quand vous mettez toutes ces choses les unes derrière les autres, toujours avec une idée de qualité, ben évidemment, ça a un certain coût. Après, moi, je considère que 28,50 € pour une cure de 45 jours qui vous apporte tous les minéraux dans la planète, qui sont présents sur la planète en quantité, en qualité et en quantité égale que celle dans votre corps, ça reste quand même très convenable comme coût par rapport aux apports par rapport à ce que peut apporter l'eau de mer. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose que je partage aussi régulièrement, c'est qu'à un moment donné, pour sa santé, il faut savoir ce qu'on souhaite investir. On peut investir plein de choses dans sa vie qui ne sont pas forcément très utiles. Et puis à un moment donné, on peut se poser la question aussi de ce qu'on souhaite investir pour sa propre santé, pour son corps qui est notre allié de A jusqu'à Z. Donc c'est vrai que la question, elle peut... c'est normal qu'elle se pose, mais à un moment donné, ce sont aussi des choix que chacun fait. Et puis ça appartient à tout le monde de se poser la question de pourquoi j'achète ça, est-ce que ça en vaut la peine. Et effectivement, moi, à titre personnel, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. On peut revenir peut-être justement sur le conditionnement du produit, puisque là, vous parlez de bouteilles en verre, mais je crois que ce sont des bouteilles d'1 litre pour les gens qui se disent, oui, mais moi, je vais en avoir besoin pendant plusieurs mois d'affilée. Une bouteille, c'est un petit peu juste. Et puis après, il peut y avoir les frais de port quand on commande une fois de temps en temps. On peut aussi commander en plus gros conditionnement. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents produits que vous proposez ? Bien sûr, alors nous, on propose donc en bouteille verre 1 litre. Après, vous pouvez acheter 1 litre, 3 litres, 6 litres ou 12 litres. Mais on propose également des bag-in-box. Alors là aussi, on a fait très attention dans le choix de nos cartons, dans le choix des poches. Vous savez, les bag-in-box, c'est des petites poches qui sont à l'intérieur. On a pris un plastique haute densité, qui est entièrement recyclable, qui résiste bien aux effets de l'eau salée. Et donc, on propose ce conditionnement en bag-in-box 3 litres et bag-in-box 5 litres. Alors imaginez 5 litres, si on multiplie, ça fait presque 23 litres de solutions isotoniques. Donc ça, c'est très intéressant pour une famille ou pour un sportif
ou des fois on a des gens qui s'associent à plusieurs. Puis ça permet évidemment, plus le conditionnement est gros, plus le coût au litre est faible. Hein, donc ça, c'est intéressant. Donc souvent, on recommande aux gens d'acheter à plusieurs, comme ça, ou pour votre famille, au lieu d'acheter des bouteilles de 1 litre, vous achetez un bib de 5 litres. Vous verrez, c'est un joli bib. On l'a décoré pour que vous puissiez le mettre dans la cuisine. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des photos comme ça. C'est joli. Enfin, vous pouvez le mettre et puis tous les matins, vous vous servez. Et puis toute la famille vient chercher sa petite quantité d'eau de mer qu'elle va diluer avec de l'eau ou qu'on peut rajouter effectivement, vous l'avez avec un jus de fruits. Il y en a qui mettent chacun à sa manière, on va dire, de s'approprier l'eau de mer. Et moi, j'aime bien cette idée que chacun le consomme de la manière qui lui convient. Oui, surtout qu'il y a le petit robinet. Voilà, le petit robinet sur les plus gros conditionnements. Et puis, ça reste quand même assez facile aussi à transporter. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de toujours transporter avec moi. Si je vais qu'un jour en vacances quelque part, j'emmène avec moi. Que ce soit pour une quelconque utilisation, c'est toujours utile. Vous avez fait aussi, Loïc, des produits justement qui vont un peu tourner autour de ça, et je pense notamment par rapport à la dilution, parce que vous nous expliquiez tout à l'heure l'isotonie, et c'est vrai que quand on écoute comme ça, on peut se dire ouh là là, ça paraît un peu complexe, alors attends, faut que je calcule 100 multiplié par, etc. Et puis alors dans mon verre, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il faut que je dose? Bon, d'un seul coup, ça peut paraître peut-être pas très simple, alors que dans les faits, ça l'est très simple. Mais vous avez pensé aussi à ce genre de questionnement, et vous avez fait des petits objets qui vont permettre de profiter d'eau de vie de façon la plus simple possible, et puis que ce soit pas une prise de tête tous les matins justement pour chacun. Tout à fait, Aurélie. On sait aussi, nous, on est comme vous, diluer, c'est pas toujours facile, il faut bien diluer. Alors, ce qu'on a fait, simplement, pour simplifier les choses, on a fait un gobelet et une petite bouteille qu'on appelle la wavy pour rappeler la vague, où dedans, en fait, tout est pré-indiqué. Donc, en fait, vous avez des petits traits pour la quantité d'eau qu'il vous faut, un petit trait pour la quantité d'eau de mer, et puis ça vous permet de préparer le matin votre gobelet ou votre petite bouteille pour la journée ou pour la famille, et puis après, vous redistribuez dans des verres. Donc, ça permet de faire la dilution sans se prendre la tête. Et on a un gros succès avec ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous remercient parce qu'on s'aperçoit que les millilitres, les décilitres, les centilitres et les doses, c'est pas facile pour tout le monde. On a toujours l'impression de comprendre, mais au moment où on est avec la bouteille, on mélange très facilement. Donc, en fait, je recommande vraiment de prendre le gobelet au moins parce que ça facilite beaucoup. Vous n'avez plus à vous prendre la tête, vous dosez le matin et puis vous avez votre dose pour la journée, c'est réglé. Non, c'est vrai que ça apporte un confort, c'est très très pratique. En même temps, je peux pas m'empêcher aussi de préciser pour les gens qui se tracasseraient trop qu'on n'est pas non plus au millilitre près. Enfin, vous allez me confirmer, mais moi je me suis vue un nombre incalculable de fois où juste je prends mon verre, je me mets en dessous du petit robinet, je rajoute de l'eau. Approximativement, je me dis que ça doit faire 1 sur 4. Et puis après, au goût, je me dis là ça me va bien, ou alors là peut-être un petit peu pas assez dosé, où je rajoute un petit peu, et je veux dire par là que nos cellules ne vont pas s'auto-détruire si on a mis 3 millilitres en plus ou en moins, mais je pense que ça vaut peut-être le coup de le dire aussi pour rassurer certaines personnes, parce qu'il y a ce côté très pratique, mais à contrario, il ne faut pas non plus se stresser si on n'est pas sur l'exacte dilution au millilitre près. Non, d'ailleurs, dans l'isotonie, même dans le corps, moi je vous ai dit tout à l'heure, c'est 9 grammes, mais en fait, ça varie de 10 à 8 grammes. Donc, avec l'isotonie, dans le corps, il n'y a rien qui est fixe. Il n'y a aucun élément qui est fixe en permanence. C'est l'isotonie, elle monte, elle descend. Donc, si vous diluez un peu plus ou un peu moins, des fois, il y a des personnes, elles n'aiment pas 9 grammes. Elles disent, j'ai besoin de diluer un peu plus, mais ça va très bien parce que ce sera toujours les mêmes minéraux. Ça sera toujours des électrolytes qui sont la forme utilisée par la cellule. Et ça sera toujours bien utilisé par le corps. Donc ça, là-dessus, il faut effectivement absolument pas se stresser, ça sert à rien. Le seul moment où on a besoin de respecter strictement les 9 grammes par litre, c'est quand on fait des injections, mais ça, c'est réservé au milieu médical. Par contre, ça m'évoque une autre question. Quand est-ce qu'on boit son eau de vie? Est-ce qu'il faut la boire à jeun le matin? Est-ce qu'il faut la boire pendant les repas? Est-ce qu'il faut la boire plutôt le matin, plutôt le soir? Est-ce qu'il y a entre guillemets, une règle, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus propice? Vous faites bien de poser la question, Aurélie. C'est une question qu'on nous pose souvent. Et en fait, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors, l'idéal, c'est de boire une petite gorgée. Vous préparez vos 100 millilitres, puis vous buvez des petites gorgées toute la journée. Mais ça, c'est l'idéal. Dans la réalité, on travaille, on se déplace. C'est pas toujours facile. Donc, en fait, le deuxième idéal, c'est éventuellement de boire que le matin, mais il faut s'adapter un petit peu à ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est ça qui est important. Le meilleur moment, c'est à jeun le matin, mais pour moi, je pense que le meilleur processus, c'est d'amener régulièrement
toutes les 2 heures, par exemple, une fois le matin, une fois le midi, une fois au milieu d'après-midi et une fois le soir, toujours en mode dilué, hein, j'insiste bien là-dessus, et de le boire en plusieurs fois par jour. Mais des fois, c'est pas facile parce que quand on est en voyage, on peut pas, etc. Donc, il faut aussi vous adapter à, vous inquiétez pas, même si vous buvez tout le matin, votre corps, il sera très, très content de le recevoir. Hmm. Ok, super. On arrive tout doucement à la fin de cet échange, Loïc. Je vous ai posé, je pense, toutes les questions qui me taraudaient au sujet d'eau de vie. Je vous, Euh, Je oui, voudrais juste rapidement, Aurélie, revenir sur le sommeil parce que c'est un élément important. Je vais vous expliquer, on a fait des études, des mini-études scientifiques avec des groupes de sportifs et des groupes de personnes âgées. oui. Et ce que tous nous ont reporté, c'est l'amélioration du sommeil. C'était la seule chose qui était quasiment unanime, où tout le monde disait, je m'endors mieux, je dors mieux, j'ai un sommeil plus réparateur. Et j'insiste là-dessus parce que on pourrait rentrer dans tous les processus de manière détaillée pour expliquer comment et pourquoi. Mais voudrais aller, sans aller dans ces détails, moi, c'est la chose qui m'a le plus étonné parce que je m'y attendais pas, pour être sincère. Et Hmm. c'est vrai que on posait diverses questions et tout le monde disait, mais c'est incroyable, je dors mieux. Voilà, je vous ai cité tout à l'heure les éléments et c'était un des éléments, puisque je sais que c'est votre spécialité et que les personnes qui nous écoutent sont très sensibles à ce sujet. C'est un des éléments vraiment où on a tout le temps des bons retours, c'est sur le sommeil. Après, comme je vous l'ai dit, ne faites pas une cure de plasma marin pour 1 semaine ou 2 semaines, ça ne marche pas. La raison pour laquelle on vous fait faire une cure et on vous recommande de faire une cure de 45 jours, c'est que faire le plein de minéraux, ça se fait pas en 2 jours. Il faut laisser le temps au corps de recevoir ces minéraux et de relancer tout un ensemble de processus physiologiques, faire le drainage, la reminéralisation, réguler tout le système hormonal, etc., le système nerveux. Ça demande du temps. Donc, il faut être patient, il faut être doux envers le corps. Et je vais vous dire, l'eau de mer isotonique, c'est doux, c'est un câlin. Rappelez-vous, enfant, on baigne dans le ventre de la maman, on est tellement bien dans cette eau, toute chaude, toute bonne. Eh bien, c'est un petit peu c'est comme si vous faisiez une sorte de câlin à vos cellules, vous lui dites, mais regarde, je vais te donner quelque chose qui est bon pour toi, etc. Il faut vraiment être dans cette idée de la douceur et du respect. Ça me parle vraiment beaucoup. Euh, Loïc, là, pour toutes les personnes qui sont ultra convaincues par tout ce que vous venez de dire, Mhm. parce que effectivement, c'est très impactant et c'est sûr que on ne peut pas faire l'impasse de prendre soin de soi dans le quotidien lorsqu'on veut régler un problème de fond. On ne peut pas se dire simplement, je vais faire quelque chose pendant une semaine. Et puis hop, j'attends. Et là, j'ai une exigence vis-à-vis soit de ce que j'ai fait, soit de moi-même, qui est surdimensionnée par rapport aux problèmes de fond que parfois on peut traîner. On peut avoir des casseroles et le sommeil peut en faire partie depuis des années, voire même plusieurs dizaines d'années. Donc effectivement, cette notion de prendre son temps et par petites touches comme ça. Et c'est vrai que voilà, on boit quelque chose tout au long de la journée, c'est pas non plus, ça prend pas de temps, c'est pas un investissement qui est monstrueux. Et pour autant, eh bien, on investit sur soi-même et on vient se mettre en priorité. On vient faire de soi-même, de sa santé, une priorité. Donc bon, pour toutes les personnes qui sont vraiment convaincues par tout ça, parce que je pourrais en parler pendant des heures et je suis sûre que vous aussi, où est-ce qu'on vous trouve? Où est-ce qu'on trouve les produits eau de vie? Est-ce que vous êtes en magasin? Est-ce que vous êtes uniquement en ligne? Alors nous, on se fait plutôt de la vente directe, comme ça nous permet de garder un beau contact avec nos clients. Et donc, notre produit, vous le trouvez surtout sur notre site internet, plasma-du-milieu eau de vie, O-D-E-V-I-E, hein, comme ode à la vie aussi, j'aime bien cette manière de le dire. Donc, c'est pas O, E-A-U, c'est O, la lettre O, de vie.com. Et vous pouvez trouver des conseils. On donne beaucoup de conseils sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter. On a des naturopathes qui vous répondent. Et puis, vous pouvez, vous commander et nous, on envoie directement dès le lendemain. Vous recevez directement chez vous. Donc, on essaie de privilégier une relation directe avec nos clients. Ça veut dire que si certaines personnes vous appellent pour avoir justement des conseils, plutôt comment, quoi, pourquoi, etc., vous êtes disponible directement par téléphone? Tout à fait, vous nous appelez. Alors, on ne fait pas des consultations, hein. Par contre, vous avez une naturo qui est formée et puis qui est capable de vous dire, là, faites attention. Ou peut-être si vous venez et puis que vous racontez, j'en sais rien, moi, que vous avez un gros traitement médical, il va peut-être vous recommander d'aller voir votre médecin, etc. Donc, c'est pour ça qu'on forme correctement les gens.
Et effectivement, on est tout à fait en mesure de vous dire peut-être c'est mieux de faire ci, ou peut-être augmenter les doses, baisser les doses, faire une cure, un arrêt, etc. Donc, il faut pas hésiter à contacter notre équipe, sachant que simplement déjà en lisant les pages de site internet, parce qu'on a fait un gros travail d'information, nous on veut pas juste faire de la vente, juste mettre des produits, des promos et puis dire tiens achetez, etc. On essaie d'expliquer pourquoi on le fait, d'expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez plein d'informations, plein de petites vidéos qui sont sur le site internet. Ça a été à mes yeux assez bien conçu. Donc je pense que vous trouverez la majorité des réponses à vos questions sur le site. Et puis après, il faut pas hésiter à nous appeler si vous avez un doute. C'est les contacts humains, il n'y a rien de tel. Et oui, et c'est pour ça que je vous posais la question et je trouve ça super de le préciser parce que c'est très rare en fait de pouvoir avoir quelqu'un au bout de la ligne. Aujourd'hui, on se retrouve souvent avec voilà tout seul devant son site internet. Et là, vous proposez quelque chose qui est vraiment proche de l'humain. Mais bon, ça correspond aussi à tout ce que vous nous avez expliqué et à cette vision que vous avez. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Loïc, vous avez souhaité proposer un petit cadeau, on va le dire comme ça, Oui, à tout à fait. toutes nos auditrices, à nos auditeurs aujourd'hui là qui nous écoutent sur le podcast. Eh Vous bien, avez- ce que nous, on vous propose, effectivement, vous faites votre panier. À la fin, vous avez un endroit où c'est marqué code promo et vous tapez Sommeil 5, tout attaché, Sommeil 5, et vous aurez une réduction de 5%. Si vous cumulez ça, par exemple, avec les offres spéciales qu'on fait pour 6 ou 12 bouteilles ou pour un bib de 5 litres, ben vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Et puis, je vous le dis bien, voilà, faites l'essai au moins pour une cure de 45 jours. Et puis surtout, faites-nous remonter, peut-être à Aurélie et à moi-même, les effets, parce que j'ai pas trop de doute que peut-être vous n'aurez pas les améliorations attendues sur le sommeil, mais ça m'étonnerait qu'il se passe rien. Hmm. Est-ce que, d'ailleurs, ça m'évoque une question. Est-ce que vous parliez des études tout à l'heure, vous parliez des études qui ont pu être faites. Est-ce que vous recensez un petit peu comme une étude, en tout cas avec de l'empirisme, est-ce que vous recensez les personnes qui vous font des retours, quand, pourquoi? Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure que par rapport aux sportifs et à l'étude qui avait été menée, le sommeil remontait, mais est-ce que vous, justement, vous êtes amusé, entre guillemets, parce que je me doute que c'est du temps, mais de regarder un petit peu ce qui ressort, ou est-ce que vraiment ce sont des organismes à part qui font ce genre d'études? Alors, nous, on fait des études à titre personnel. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études scientifiques, ce qu'on appelle la deep sea water. C'est de l'eau de mer, mais elle est prise un petit peu en surface, en dessous de la surface. La deep sea water, elle est faite en profondeur, mais il y a beaucoup d'études scientifiques. Alors, je vous parle là, c'est des universités, etc. Elles sont très nombreuses et elles sont très intéressantes. Elles montrent toutes que l'eau de mer est un magnifique sujet pour ce qu'est la renutrition, pour les problèmes hormonaux, pour les problèmes de diabète, vous voyez la liste des problèmes que ça solutionne, c'est carrément incroyable. Mais nous, on les publie pas parce que ce n'est pas exactement la même eau que nous, quoique je pense quand même que l'eau de mer en profondeur et l'eau de mer en surface, ça reste quand même de l'eau de mer. Mais par éthique, voilà, on a décidé de ne pas les publier, en tout cas notre titre. Après, nous, on fait des études à titre qu'on ne peut pas publier, mais on essaye de regrouper des typologies de personnes et de les suivre pendant 6 mois. Donc, il y a un petit protocole à suivre, effectivement. Il faut que les gens respectent et prennent l'eau de mer comme prévu. Et puis après, on fait une étude avant, 3 mois après, 6 mois après, et puis on fait souvent 2 ou 3 rencontres avec tout le groupe pour pouvoir évaluer de la manière, c'est la plus objective possible les effets. Alors, ça peut être les effets effectivement pour un sportif, mais vous voyez, comme les sportifs, on leur pose aussi des questions sur la digestion, sur la récupération, sur le moral, sur le sommeil, etc., de façon à pouvoir évaluer les effets sur une vision à 360 degrés des effets de l'eau de mer. Merci infiniment Loïc pour toutes ces précisions. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je me permets de le redire. Le code promo, c'est Sommeil 5 pour toutes les personnes qui souhaiteraient tester et ce serait trop dommage de pas le faire. Moi, vraiment, si je vous en parle et si j'ai souhaité, Loïc, qu'on puisse échanger sur le podcast, c'est parce que je suis entièrement convaincue par tout ce que vous nous avez expliqué, que je l'expérimente moi-même depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est vraiment un produit qui mérite d'être vraiment connu et à tous les stades de la vie et pas forcément en lien avec le sommeil pour éviter en fait plein de choses parce que voilà, quand vous parliez de naturopathie, vous avez des naturopathes, vous travaillez, vous êtes vous-même
Voilà, dans cette formation-là, l'idée, c'est de travailler en amont, c'est d'être dans la prévention, c'est de faire en sorte que le corps, il puisse, fonctionner au mieux de ses possibilités, de son potentiel. Donc effectivement, même pour ses proches, même si nous, on le prend pour le sommeil, peut-être que pour son conjoint, pour sa compagne, pour ses enfants, ça peut être, tout aussi intéressant, même quand il y a pas une problématique identifiée. Donc merci infiniment, je vais, finir là-dessus. Merci pour le temps que vous m'avez accordé sur le podcast, que vous nous avez accordé. Et puis, je mettrai bien sûr toutes les informations vous concernant et je remettrai le code promo dans la description du podcast pour que chacun puisse s'y référer. Merci Aurélie de m'avoir invité et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et j'espère que vous découvrirez les bienfaits de cette eau de jouvence. Merci Loïc, bonne continuation, à très bientôt. Merci Aurélie. Nous arrivons à la fin de cet épisode qui, j'espère, vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Eau-de-Vie en description du podcast et notamment le code promo qui vous est offert. Je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux, à commenter, à partager cet épisode ou bien simplement à le noter 5 étoiles sur iTunes. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et puis de partager l'information. Alors à très bientôt sur Insomnie hors de mon lit. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.